Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief, encore un débrief un peu dépressif. La nouvelle est tombée, Gavi souffre de la rupture des ligaments croisés, sa durée d'absence sera entre 6 à 8 mois. On est vraiment dégoûté pour lui, mais dégoûté honnêtement qu'il ait eu à se blesser bêtement en équipe nationale. C'est toujours comme ça, voilà. L'équipe nationale se fait toujours ravager par les blessures, mais la Gavi, purée, 6 à 8 mois, ça fait mal, franchement ça fait mal. Vraiment ça fait mal. Il y en a qui en veulent un peu à La Fuente, qui disent que voilà, il l'a trop fait jouer, qu'il a un peu trop surchargé au niveau de l'équipe nationale. Euh, je vais dire à ce niveau-là, voilà, le gars il doit faire ses tests pour l'équipe nationale, pour l'Euro. Il avait une qualification à jouer. D'après ce joueur, c'est clair que est-ce que tu as besoin de faire jouer contre des équipes aussi faibles? Mais bon, le gars doit absolument tester ses joueurs. Donc je peux comprendre qu'on lui en veuille autant du fait que ouais, il fait trop jouer Gavi, il l'a trop surchargé, comme le fait qu'il aurait pu faire tourner tout simplement, beaucoup plus faire tourner. Mais bon, ça, je vais dire, on va juste dire c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans le sens que malheureusement Gavi, il est en train de payer les blessures qu'il y a depuis des années au Barça. Gavi, pourquoi il est arrivé dans cette situation? C'est le fait qu'il y avait beaucoup trop de blessés et que Gavi joue beaucoup trop pour un jeune de son âge. Il joue beaucoup trop. Le gamin, il vient à peine d'avoir 18 ans. C'est pas normal qu'il ait joué autant de matchs à son âge. C'est très bien, attention, c'est très très bien honnêtement de se dire qu'il a autant de temps de jeu, qu'il est aussi mature, par exemple en équipe nationale, que c'est lui, pour moi je trouve le meilleur joueur espagnol, qu'avec le Barça, tu peux compter sur lui, qu'il a vraiment des gros matchs de référence à son âge, c'est impressionnant. Mais pour moi, un jeune de son âge, il doit être sur le banc, il doit tourner, pouvoir évoluer, se reposer, ne pas avoir autant de surcharge sur lui et autant de responsabilités. Même si Gavi, voilà, il est hors du commun, honnêtement, Gavi. Gavi, c'est la maturité à l'état pur, c'est un homme dans un corps d'enfant, je vais dire. Mais après, voilà, le problème, c'est que on a été touché vachement au début de saison par les blessures. On a eu Pedri, on a eu Rafinha. On a eu Sergio Roberto, on a encore De Jong, mais il a manqué de revenir. On a eu Lewandowski à un moment, on a eu Koundé, on a eu Araujo. Et toutes ces blessures font que c'était le seul joueur sur qui on pouvait compter. C'était le seul joueur qui répondait présent sur le terrain dans les matchs. Mis à part le match de Ligue des Champions, il a été dégueulasse, mais bon, ça c'est un autre débat. Et c'est un gros problème. Depuis toujours, on soulève ce problème de l'infirmerie au Barça, qu'on sait qu'elle est aussi remplie. C'est pas normal. Bon, après, maintenant, le Real a été touché. Alors, à se demander, est-ce que c'est pas la surcharge des matchs pour les joueurs qui fait que, voilà, ils ne peuvent assumer et vont à chaque fois se blesser gravement. Ça, je n'ai pas plus d'informations là-dessus ou d'études ou autres qui vont montrer. C'est clair que les joueurs jouent beaucoup. Ils jouent tout le temps. Chaque semaine, ils jouent. Ils n'ont plus aucun moment de répit. Et je pense que ça commence vraiment à se sentir. Depuis le Covid, ils enchaînent les matchs, mais après, c'est le calendrier. C'est vraiment le calendrier qui fait que tu te retrouves avec autant de matchs. Les compétitions internationales se suivent aussi. L'année passée, on avait la Coupe du Monde 2022. Cette année, on va avoir l'Euro. Donc, c'est trop. Tout s'enchaîne. Vraiment, depuis le Covid, vraiment, tout s'enchaîne. Tu as eu l'Euro, l'Euro 2020 qui était en 2021, puis tu as eu la Coupe du Monde. Maintenant, tu as l'Euro 2024, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et sachant qu'en plus, la Coupe du Monde s'est jouée en hiver, donc c'était quasiment proche de la Coupe du Monde, de la fin d'année qui était proche du début d'année 2023, c'est quasiment une compétition nationale chaque année. Et là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué quand tu as autant de surcharge de matchs. Mais là, Gavi, 6 à 8 mois, c'est costaud à son âge. En plus, tu as besoin de jouer, tu as besoin de te perfectionner, tu as besoin d'apprendre. Mais là, purée, la reprise, elle va être fatale. Et là, on n'a plus personne dans le terrain sur qui compter. On n'a toujours pas de numéro 6. On va devoir se dépanner quand De Jong reviendra à le mettre en 6, à regarder si ça passe ou non. À mettre du Gundogan. Moi, j'avais vraiment comme projet de voir Gavi en 6. Pour moi, Gavi aurait pu être actuellement le 6 parfait pour
Ah voilà, pour le Barça, techniquement, il est impressionnant, honnêtement, il sait se débrouiller. Bon, c'est pas du Pedri non plus, mais il sait jouer balle au pied. Au niveau de la sortie de balle, il est très très intelligent, il se débrouille très bien. L'agressivité, bah, t'es tranquille avec lui à ce niveau-là, au niveau des interceptions, au niveau du pressing. Et vraiment, il avait toutes ses qualités pour, je trouve, pouvoir remplacer Oriol Romeu, qui est une catastrophe dans le milieu de terrain. Et là maintenant, tu te retrouves avec Gavi blessé. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment on va se relever encore de cela. Parce que là maintenant, bah, il va falloir compter sur Fermin Lopez en tant que remplaçant de Gavi. Parce que De Jong n'est toujours pas revenu. Bon, normalement, il viendra coller au Vallecano, mais il faut faire attention à la rechute. T'as Pedri qui revient petit à petit. T'as Gundogan qui, lui, voilà, est dans ce temps de jeu, mais n'a pas encore le niveau de City. Donc ton milieu de terrain est toujours aussi faible. T'as Oriol Romeu qui est nulle part, t'as Fermin Lopez qui est très très jeune, et donc tu te retrouves avec un milieu de terrain très très faible, et c'est ça qu'on a là actuellement au Barça. On a pu le voir contre le Shakhtar, on a pu le voir contre Alaves, le milieu de terrain du Barça est trop faible, et il n'y a pas de réelle transition entre la défense et l'attaque qui permet ne pas seulement de le jouer dans les ailes, débrouillez-vous, non, d'avoir vraiment des phases offensives avec des 1 contre 1, avec des phases offensives dans la surface de réparation, au moins dans la zone centrale de la surface de réparation, ou juste devant, au moins dans les 25 mètres, ou dans les 20 mètres. Et c'est ça le problème qu'on a actuellement. Le milieu de terrain du Barça est trop faible, on n'a pas de milieu de terrain. Donc, avec un Gavi en moins, on aura encore moins de milieu de terrain. C'est clair que si les joueurs sont au top et que Pedri revient à son bon niveau tranquillement, De Jong aussi et Gundogan, t'es tranquille. T'as ton milieu de terrain titulaire, parce que c'était ça le milieu de terrain titulaire, on passe vers la face. Mais là actuellement, tu dois compter sur Romeu en remplacement pour faire souffler, avec Fermin Lopez et Marc Gouillou, qui doit revenir de la Coupe du Monde U17. Mais le problème, il va revenir de la Coupe du Monde U17, qui est une haute compétition à leur âge, pour après rejouer avec la Liga, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vraiment, honnêtement, ça va être très très compliqué. Et tu te demandes vraiment si on va trouver une solution là-dedans. Parce que le milieu de terrain du Barça, c'est déjà un gros problème. Et si tu perds en plus un noyau fort, c'est compliqué. Et là maintenant, on va devoir le remplacer. C'est ça qui va être triste. C'est que là, tu es parti pour remplacer Gavi avec je sais pas quel crétin ou quel mauvais joueur que tu auras en janvier. Soit tu vas douiller, soit tu vas le payer que dalle, ou alors voilà, tu vas avoir pas grand chose. Tu n'auras pas grand chose en tout cas. En janvier, tu n'auras pas grand chose. Maintenant, en espérant que Vitor Roque puisse arriver en janvier pour apporter un peu d'impact offensif et de puissance et de qualité offensive depuis que Lewandowski c'est de la montagne russe. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin bref, voilà, c'était pour alerter un peu sur la blessure de Gavi, ce que j'en pensais. Et surtout, ben, malheureusement, la solution milieu de terrain qui ne se trouvera pas d'aussitôt. Donc voilà. Ben, je vous remercie pour l'écoute les frères et on se retrouve bientôt. Et Visca Barça.